Sur la plupart des sujets centraux, ce qui intéresse profondément les Français aujourd'hui, l'immigration, la sécurité, je dis ça au hasard, ce ne sont plus les parlementaires que vous élisez et qui nous représentent qui font les règles en France, mais c'est un conseil de 9 membres non élus qui s'appelle le Conseil constitutionnel. En 1958, au moment d'élaborer la constitution de la Ve République, le général de Gaulle avait une vision avec déjà consenti à avoir un conseil constitutionnel, c'était la première fois, il n'y en avait jamais eu auparavant, alors que c'est central dans les régimes anglo-saxons, mais pas en France. Et il voyait le rôle du conseil constitutionnel comme un rôle très réduit, qui essentiellement contrôlait, c'était pratiquement que ça qu'il y avait dans la constitution de la Ve République, qui contrôlait la validité des élections, du président, des parlementaires, etc. Et en outre, le général de Gaulle voulait que le conseil constitutionnel ne juge qu'au regard d'un seul texte, c'était la constitution de la Ve République, ses articles, et c'est tout, point barre. Et tant que le général de Gaulle était au pouvoir, c'est ce qui s'est passé. Le Conseil est resté dans ce rôle. Mais dès la mort du général, le Conseil constitutionnel s'est senti pousser des ailes. On a une première décision qui porte le nom Liberté d'association en 1971. Et dans cette décision, ce Conseil constitutionnel décide de son propre chef qu'il ne contrôle plus la loi uniquement au regard du texte lui-même de la Constitution, mais au regard de ce qu'il appelle le bloc de constitutionnalité. C'est une révolution. En 1993, la droite revient au pouvoir, c'est François Mitterrand le président, et la droite remporte les élections législatives. Et donc Charles Pasqua, qui a reçu mandat des Français pour ça, monte une grande loi pour limiter l'immigration. Eh bien, le problème, c'est qu'il tombe sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel censure la quasi-totalité de la loi, ou en tout cas, comme pour la justice des mineurs ou le narcotrafic, etc., tous les articles les plus importants. Malgré ces premiers signes de révolte, rien n'a changé depuis. Même les parlementaires ont élargi les pouvoirs du Conseil. En 2008, il y a eu une grande réforme constitutionnelle qui a permis au Conseil de non seulement casser les nouvelles lois qui vont rentrer en vigueur, mais de casser d'anciennes lois également. Donc c'est grâce à la question prioritaire de constitutionnalité. Donc, le Conseil constitutionnel qui se réunissait une fois par mois à ses débuts, désormais, il peut siéger tout le temps parce qu'il va avoir toujours du travail. Et on en est même arrivé à des décisions que moi, personnellement, je qualifie de grotesques. Je vais vous donner un exemple. En 2018, il y a eu l'affaire Héroux. C'était du nom d'un militant d'extrême gauche qui faisait rentrer des migrants clandestinement en France. Depuis l'Italie. Et donc c'est un délit, donc il était jugé par le tribunal correctionnel parce qu'on ne fait pas rentrer clandestinement des gens en France. Et là, le Conseil constitutionnel, au nom de la devise de la France, il sort le principe de fraternité, voilà, liberté, égalité, fraternité. Il nous dit, au nom de la fraternité qui est dans la devise de la France, cette disposition du code pénal ne s'applique pas en l'espèce. Donc, ça a permis la relaxe du militant. Ce qui est proprement ridicule. À ce tarif-là, est-ce que la Marseillaise qui nous dit aux armes citoyens, est-ce qu'on ne devrait pas y voir un droit constitutionnel au port d'armes ?